Comment éviter de devenir une victime d'un pervers narcissique? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Juste après, je vous donne des exemples qui illustrent comment mettre en pratique chacun des conseils. Commençons maintenant. Éviter de devenir une victime d'un pervers narcissique demande de la vigilance et de la conscience de soi. Voici quelques conseils pour vous protéger. 1. Éduquez-vous, apprenez à reconnaître les traits caractéristiques d'un pervers narcissique, tels que la manipulation, le manque d'empathie, l'égocentrisme excessif et l'abus émotionnel. 2. Faites confiance à votre instinct, si quelque chose vous semble suspect ou peu sain dans une relation, ne l'ignorez pas. L'intuition peut être un guide puissant pour détecter des comportements toxiques. 3. Fixez des limites claires, établissez des limites personnelles saines et ne les franchissez pas. Soyez assertif et défendez-vous si quelqu'un tente de les violer. 4. Soyez conscient de votre estime de soi, les pervers narcissiques ciblent souvent des personnes vulnérables. Travailler sur votre estime de soi et votre confiance en vous peut vous rendre moins susceptible d'être une proie. 5. Entretenez des relations saines, entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et empathiques. Des relations solides avec des amis et de la famille peuvent agir comme un rempart contre les manipulateurs. 6. Posez des questions et vérifiez les antécédents. Si vous suspectez que quelqu'un pourrait être un pervers narcissique, posez des questions sur son passé, ses relations précédentes et observez comment il traite les autres. 7. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas dans une relation nouvelle. Prenez le temps de connaître la personne et de détecter tout comportement problématique. 8. Soyez conscient des signaux d'alarme, soyez attentif aux premiers signaux d'alarme, tels que la flatterie excessive, la manipulation émotionnelle, la jalousie démesurée, ou le dénigrement subtil. 9. Gardez des preuves. Si vous commencez à suspecter un comportement abusif, conservez des preuves, comme des messages textes ou des courriels, qui pourraient être utiles si vous devez vous défendre. 10. Cherchez de l'aide. Si vous êtes déjà impliqué dans une relation avec un pervers narcissique et que vous vous sentez piégé, il est essentiel de chercher de l'aide auprès d'un thérapeute, d'un conseiller ou d'une organisation spécialisée dans les relations toxiques. Rappelez-vous que la meilleure défense contre un pervers narcissique est la prévention. En développant votre conscience et votre compréhension des dynamiques toxiques, vous pouvez mieux vous protéger et éviter de devenir une victime. Voici 2 exemples concrets pour chaque point. 1. Éduquez-vous. Exemple 1. Lisez des articles, des livres ou regardez des vidéos sur le narcissisme et les traits caractéristiques des pervers narcissiques. Exemple 2. Suivez des groupes de soutien en ligne ou participez à des ateliers sur les relations toxiques pour en apprendre davantage. 2. Faites confiance à votre instinct. Exemple 1. Vous ressentez que quelque chose ne va pas lorsque votre partenaire vous critique constamment, mais ne vous envoie jamais de compliments ou d'encouragement. Exemple 2. Vous avez un sentiment de malaise lorsque quelqu'un vous demande constamment de l'argent ou d'autres faveurs sans jamais offrir de l'aide en retour. 3. Fixez des limites claires. Exemple 1. Vous avez établi une règle personnelle selon laquelle vous ne tolérerez pas d'insultes ou de comportements abusifs, et vous mettez fin à une conversation dès que cela se produit. Exemple 2. Vous déclinez poliment une demande excessive d'un collègue en expliquant que vous avez déjà atteint votre charge de travail et que vous ne pouvez pas prendre de responsabilités supplémentaires. 4. Soignez votre estime de soi. Exemple 1. Vous travaillez avec un thérapeute pour explorer et renforcer votre estime de soi, en mettant l'accent sur vos forces et vos réalisations. Exemple 2. Vous prenez le temps de pratiquer l'autocompassion et de vous entourer de personnes positives qui vous soutiennent dans votre développement personnel. 5. Entretenez des relations saines. Exemple 1. Vous maintenez une amitié solide avec une personne qui vous encourage, vous écoute et vous soutient dans les moments difficiles. Exemple 2. Vous communiquez ouvertement avec votre famille sur les limites et les attentes dans vos relations, favorisant ainsi un environnement familial sain. 6. Posez des questions et vérifiez les antécédents. Exemple 1. Si vous commencez à dater quelqu'un, vous demandez des informations sur son passé relationnel et ses expériences antérieures. Exemple 2. Lors d'un entretien d'embauche, vous posez des questions sur la culture de l'entreprise et les relations interpersonnelles au sein de l'équipe pour évaluer l'environnement de travail. 7. Prenez votre temps. Exemple 1. Vous ne partagez pas d'informations personnelles sensibles avec quelqu'un que vous venez de rencontrer en ligne, même s'il semble charmant. Exemple 2. Vous ne vous engagez pas dans une relation sérieuse avant d'avoir passé suffisamment de temps à connaître la personne et à évaluer sa compatibilité. 8. Soyez conscient des signaux d'alarme. Exemple 1.
Vous remarquez que quelqu'un que vous fréquentez s'attribue constamment le mérite de vos réalisations et minimise vos succès. Exemple 2. Votre ami devient excessivement jaloux et possessif lorsque vous passez du temps avec d'autres amis ou des membres de votre famille. 9. Gardez des preuves. Exemple 1. Si vous recevez des messages textes insultants ou menaçants, conservez-les dans un dossier pour documenter le comportement abusif. Exemple 2. Vous gardez des copies de tous les documents financiers et contrats signés pour protéger vos intérêts en cas de désaccord ou de litige. 10. Cherchez de l'aide. Exemple 1. Vous consultez un thérapeute spécialisé dans les relations abusives pour obtenir de l'aide et des conseils sur la manière de sortir d'une relation toxique. Exemple 2. Vous contactez une organisation locale de soutien aux victimes d'abus pour obtenir des ressources et un soutien juridique si nécessaire. Ces exemples illustrent comment mettre en pratique chacun des conseils pour éviter de devenir une victime d'un pervers narcissique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.